Ah bah oui, écoutez, pour que ce soit Noël pour tout le monde, justement, nous allons jouer avec le Père Noël. Vous avez déjà remarqué sur ce plan-là que nous avons rangé par ordre de taille, un peu comme des bouteilles vides à la fin d'un repas. Allons-y, jouons avec cette première question. Dans Le Père Noël est une ordure, comme moi, quel personnage déguisé en Père Noël se prend un fer à repasser en pleine tête? Félix ou Zézette? Dans Le Père Noël est une ordure, quel personnage se prend un fer à repasser en pleine tête? Félix, bien joué, oui. Et c'est Zézette qui lui flanque le fer à repasser. Ah oui, joyeux Noël, Félix. C'est ça. En France, en 2005, combien de lettres le Père Noël a-t-il reçues à peu près? Est-ce que c'est moins d'1 million ou plus d'1 million? Et en plus, il répond. C'est ça qui est formidable. Plus d'1 million, oui, bonne réponse. Autrefois en Bourgogne et dans le Nivernais, comment était appelé le Père Noël? On l'appelait le Père Décembre ou le Père Janvier? Ou janvier ou décembre, apparemment. Gérard, Anne-Laure et Pierre disent décembre. Ginette dit janvier. Alors, la logique voudrait que ce soit le Père Décembre, donc on va dire le Père Décembre. La logique. Mais comme la question commence par autrefois, je vais demander à Ginette, qui nous a précisé donc elle s'est mariée en 1938. Vous êtes sûr de votre réponse? Presque. C'est la bonne réponse, en effet, oui. Il est appelé Chalande en Savoie, Barbationné en Normandie et Père Janvier, autrefois en Bourgogne et dans le Nivernais. Bien joué, Ginette, qui est en tête avec 3 points. Ça est formidable, Ginette. Les autres ayant 2 points. Dans les pays anglo-saxons, quelle expression désigne le Père Noël parmi ces 4? Santa Claus, Thanksgiving, Jingle Bell, Plum Pudding. Enfin, j'espère que ça se prononce comme ça parce qu'on n'a pas mis la phonétique à côté. Santa Claus, bien joué tout le monde, oui. En 84, dans un film de Joe Dante, quelles créatures finissent par attaquer le Père Noël? Les Goonies, les Gremlins, les Moomins ou les Gibis? Oui, Ginette. Ah bah oui, mais il faut faire attention. Hein. Non, vous avez répondu sur le gong. Gremlins ou Goonies? Qu'est-ce que vous dites? Les Gremlins. Oui, Gremlins, absolument. Et si il ne faut pas les mouiller, hein, c'est ça, après minuit. Ils se démultiplient voilà. si on les mouille. Ouais, c'est pas les seuls. Ginette a 6 points, Gérard, Anne-Laure et Pierre en a 8. Ginette, vous êtes la dernière, mais c'est n'importe quoi, ça. Ginette. Je comprends. Je m'en vais. Ah bah non, attendez, au contraire, renverser la situation. D'après les paroles de la chanson Le Père Noël noir, qu'a mis Renaud devant sa cheminée au cas où le Père Noël se pointerait? Des gants de boxe, des Santiago, des chaussons ou une chope de bière? Gants de boxe, Santiago, chaussons, chope de bière. Ginette qui connaît bien Renaud dit chope de bière. Santiago pour les autres. Oui, je pense qu'il a gardé la chope de bière et qu'il a mis ses Santiago. Exactement, ouais. Au lieu de mettre ses chaussons, il a mis ses Santiago. La preuve. Ça faisait pourtant 1 an ou 2 que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes Santiago devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc, avec l'antenne de la tête. Ah ouais, il a fait du slam déjà. Formidable. 6 points pour Ginette, 11 pour les autres. Complétez les paroles de Petit Papa Noël. Voici la phrase à compléter. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu... Surtout, il fallait pas souffler, hein.
Alors, 5 points, pardon, à marquer. Joli. Alors, tout le monde a dit à cause de moi. Gérard, vous avez dit à cause de moi, mais les gens de couleur ont le droit également de jouer. C'est mon dialecte à moi. Et de mal prononcer. Chez moi, on dit comme ça, chez moi. Bonne réponse pour tous, oui. Quelle expression horrible, gens de couleur, c'est monstrueux. Bon, dans un sketch, quel humoriste jouant Madame de la Coquillette transforme ses lévriers afghans en reines le soir de Noël? Dans un sketch, quel humoriste jouant Madame de la Coquillette transforme ses lévriers afghans en reines le soir de Noël? Le Mercier ou Foresti? Je ne connais pas du tout, donc je vais suivre la majorité. La majorité dit Florence Foresti, et c'est la bonne réponse, oui. Alors, 16 points pour Gérard et Ginette, 21 pour Anne-Laure et Pierre. Les couples se forment. Eh ouais, les couples se forment. Alors, on va commencer par Géwa. Voici la question, Gérard. Dans un film de 2000, quel monstre vert déguisé en Père Noël décide de gâcher la soirée de Noël? 2000. Un film en 2000, oui. Un monstre vert déguisé en Père Noël décide de gâcher la soirée de Noël. Je sais pas. Quelqu'un a une idée? Alors? Le Grinch. Le Grinch. Avec Jim Carrey, le méchant Grinch. Ça finit bien, je vous rassure. oui. Ça finit bien. Enfin, ça finit mal pour vous, là, sur ce coup-là. Désolé. Ginette. Quel saint fêté le 6 décembre serait à l'origine du Père Noël? Saint-Nicolas. Très bien, oui, Saint-Nicolas. Anne-Laure. Voilà pour Anne-Laure. Ah, question musicale pour vous, Anne-Laure. Je sais pas si ça va être facile, ça. Écoutez. Où est passée la mère Noël? Quel groupe chante ça? Un groupe un peu énervé, comme vous avez entendu. Les punks. Les berruriers noirs. Eh ouais. C'est ça? Et c'est ça, bonne réponse, ouais. Bon, un peu au-delà du gong, hein, mais... Je vous voyais faire... Ça vient. Fallait que ça sorte, c'est sorti, Anne-Laure. Ouais, très bien. Pierre, vous avez la pression maintenant, vous devez égaler le score d'Anne-Laure. Ouais. Si vous répondez correctement à cette question... C'était pas facile, les berruriers noirs, dis donc. Non, enfin, Pas quand on facile. est vieux comme moi, on connaît, mais c'est vrai que Vous c'est êtes un peu énervé, jeune. vous vous êtes énervé sur les Ah, berruriers noirs. c'est ma jeunesse, oui. Mon Dieu, mon Dieu. Dans Taxi 3, mon cher Pierre, à quel comédien jouant le policier Émilien, le gang des Pères Noël donne-t-il du fil à retordre? Frédéric Diffenthal. Très bien, oui. Alors, Silvio, ils sont tous les deux à égalité. Pierre à 26 points, Anne-Laure à 26 points. Vous devez choisir qui vous allez affronter dans le défi final. Ils vous regardent tous les deux avec des yeux de malheureux. Oh, monsieur Noël, soyez gentil avec nous, monsieur le champion. Je vais garder Pierre et désolé pour Anne-Laure. Normalement, c'est rare, hein. Normalement, il est... On m'a fait la remarque, donc Vous changez, très bien. je change un peu. Est-ce qu'il va le regretter ou pas? En tout cas, le Peut-être. challenger est Pierre. À bientôt Anne-Laure, à bientôt Ginette, à bientôt Gérard. Bonne fête de fin d'année, merci d'être venu. Pierre, avant d'affronter Silvio dans le défi, notre champion qui veut courir, voler vers la 9e victoire, voici un cadeau supplémentaire, regardez. Pierre, pour que Noël soit plus joyeux, vous gagnez un séjour spa au sport d'hiver. Hébergé dans l'une des résidences CGH, vous profiterez du ski